l'argent, mais seulement il a envoyé sa parole. C'est cette parole qui avait la capacité de guérir. Et c'est la même parole qui sauve. J'aimerais maintenant que tu présentes ton cœur à Dieu. Oh Manola, qui sait combien est-ce que tu es prêt ce soir? Oh Yamaloa, oh Yasotina pour alors bon, parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, il a la capacité à nous guérir. C'est la parole de Dieu, il a la capacité à nous sauver. C'est vrai, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mais la parole de Dieu est il y a qu'on l'est comme le bon Maloma. Mais la parole de Dieu est dans la capacité à la parole de Dieu a la capacité de consoler les amis. La parole de Dieu a la capacité de guérir la blessure. La parole de Dieu a la capacité de commander même les blessures éternes. La parole de Dieu a la capacité de pallier des choses. Voilà pourquoi ces moments sont liés, ne sais pas, me voici. J'aimerais que tu me parles. Parce qu'il est écrit ceci. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Papa, parle-moi ce soir. J'aimerais être apte ce soir à recevoir ta parole. J'aimerais être prompt ce soir à t'écouter. J'aimerais être sensible devant toi. Parce que j'ai compris que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que ma combinaison qui se poussée par l'esprit, que le son parler de sa part. C'est la parole de Dieu, la parole. C'est la parole de Dieu, la parole. Laisse que ce soir, la parole de l'homme a lu le roi. Au monde a montré à côté les maillots sautés. Mais le monde a lu le roi pour lui. Sale lo como quiere camar. Namiti ki mo bibananga. Sale lo como quiere camar. Baluka baluka, uma coisa lá. Uyana ye ekiti lelo.
Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Je répète, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Si tu crois que ton avenir est rassuré par Dieu, est-ce que tu peux acclamer très fort pour ces dieux-là? Est-ce que tu pourrais juste ajouter un peu de cris de joie? Amen. Histoire de lui faire comprendre que ton avenir est réellement assuré auprès de lui. Amen. Ce Dieu-là est merveilleux. Amen. Je vous prie de vous asseoir ici dans le niveau. Je rends infiniment grâce à Dieu pour son amour et sa grâce sur nous. Et pour le souffle de vie, la bonne santé. Ce n'est pas chose facile. Pendant qu'on enregistre tous les jours les morts partout dans le monde, et nous, Dieu nous a fait le privilège d'être encore en bonne santé, et pouvoir lui rendre grâce. Je m'en vais deuxièmement remercier l'ange de l'Église, mon père, mon pasteur, mon mentor, en la personne du docteur évangéliste Melito Tatoko, pour cette lourde charge. Ce n'est pas une opportunité, mais c'est une grande responsabilité. Parce qu'il nous a fait confiance et que son Dieu sera devant nous, nous orientera, nous donnera les paroles quoi dire. Troisièmement, je remercie mes encadreurs. Sans vous, moi, l'enfant que vous encadrez, je ne pourrais être à ce niveau, prêcher devant vous, parler devant vous. Merci pour tout ce que vous avez fait et merci pour tout ce que vous continuerez à faire. Que le Dieu de notre Père puisse vous bénir. Amen. Et quatrièmement, je vous remercie, vous, peuple de Dieu, ainsi que nos amis qui nous suivent par les médias. Que le Dieu d'Alliance puisse abondamment vous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Nous allons ce soir parler sur un thème, sur un sujet, je dirais assez pertinent. Hier, j'ai reçu un coup de fil, c'était vers 23h. J'étais en train de dormir sûrement. Je l'ai fait rêver, pour ne pas dire cauchemarder. Et après, c'était vers 7h du matin. Et Dieu m'a permis de pouvoir voir un peu plus clair. Mais ça reste encore pertinent. Le sujet que nous allons aborder ce soir s'intitule « 7 choses pour laquelle vous êtes nés ». Pour ceux qui écrivent, 7 choses pour laquelle vous êtes nés. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de points d'interrogation à la carte avec tout la mission. Savoir, mais c'est quoi la chose? Même moi qui vous parle, je ne connais pas la chose. L'Esprit va nous aider à pouvoir comprendre c'est quoi la chose pour laquelle nous sommes nés. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses dans ce monde où l'homme a tendance à pouvoir prendre le dessus sur ma parole. L'homme peut commencer à dire de son propre gré qu'il est tellement difficile de pouvoir appréhender l'avenir. Et ça, c'est évident. L'homme ne sait pas de quoi est fait réellement demain. L'homme a encore des doutes sur son avenir. Vous allez comprendre pourquoi j'avais commencé par ce passage de Jérémie 31, le 17e verset, qui dit ceci, je reprends.
il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. L'espérance, quand on parle ici, ce n'est pas un homme qui l'a institué. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas ton père ni ta mère, mais c'est l'Éternel qui l'a institué. Le seul maître du demain, le seul garant de l'avenir, c'est lui. Alors, si on peut comprendre d'abord c'est quoi espérer, c'est d'abord un verbe. Pour ne pas faire long, je vais faire court. Espérer comme un verbe signifie tout simplement attendre le bienfait divin. Alléluia. Amen. Est-ce que ton demain est focalisé par rapport à une attente de bienfait divin? Aujourd'hui, je vais poser un peu beaucoup de questions entre vous et nous, parce que j'aimerais que nous puissions marcher ensemble. Alléluia. Amen. Et nous essayons de comprendre c'est quoi la chose pour laquelle vous et nous sommes sur cette terre. On peut prévoir aller quelque part, mais on ne sait comment arriver. Les enfants d'Israël avaient l'objectif de pouvoir aller à la terre promise selon ce que Dieu a dit. Mais ne sachant pas, et l'eau connue, les autres, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les surprises, les événements, les réalités du parcours sont cachés et c'est Dieu, l'Éternel, qui sait exactement le détail. Il est pour notre avantage de vivre les présents. Mais en tant qu'esprit, en tant qu'un homme renouvelé, il est aussi possible de pouvoir voir loin, de pouvoir prêter les yeux de Dieu pour comprendre c'est quoi la chose pour laquelle je suis sur cette terre. Amen. Je te pose une question. C'est quoi la chose pour laquelle tu es attaché dans ce monde? Tu pourrais me répondre de manière vague. C'est pour aider ma famille. C'est pour faire les grandes études. C'est pour être un grand monsieur, une grande dame. Et si on comprend bien, parmi toutes ces questions, émanant de ces réponses, la part de Dieu n'y est pas. Alors l'homme, au commencement, Genèse 1,27, fait à l'image de Dieu, fait le projet pour sa vie, mettant Dieu un peu plus loin. Je réponds à la question. C'est quoi l'objet pour lequel tu es attaché dans ce monde? Impacter, c'est bien. Guérir les malades, c'est bien. Rassembler plus de 10 000, 50 000 personnes, c'est bien. Mais est-ce vraiment la mission? Est-ce vraiment la chose? Est-ce vraiment l'importance de ton existence ici-bas? Il y aura beaucoup de questions qui vont s'envoler ici ce soir, qui parlera de cœur à cœur. Et il y aura des choses où il y aura comme la décision pour que tu puisses comprendre l'importance de ton existence ici sur cette terre. Amen. Il y a d'autres choses que tu peux t'affectionner directement avec, mais en volontaire d'américain. Tu peux peut-être entrevoir et faire des grandes études, mais peut-être Dieu t'attend juste à faire des études tout court. Certains sont appelés à faire des graduats, d'autres des licences, d'autres des masters, d'autres des doctorats, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Tu peux aimer une personne, tu te dis la personne Nganayeti Tsuka. Mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce c'est la chose pour laquelle tu t'attaches ardemment dans ces mots? Tu peux aimer un vêtement, les gens peuvent dire que ça qui tombe au pot d'ailleurs ici mieux. Mais est-ce c'est la meilleure chose à porter par rapport à ces temps-là? Tu peux choisir un entourage. Je dois avoir une vie aux alliés assez mouvementée. Mais est-ce c'est important? Est-ce c'est vraiment ça ta mission sur cette terre? La chose pour laquelle tu es né, est-ce réellement ça? Est-ce réellement le poste que Dieu veut pour toi? Est-ce réellement le niveau d'études, le niveau de spiritualité que Dieu veut pour toi? Est-ce vraiment ça la chose? On a beaucoup de chrétiens ici dans cette église, même ailleurs,
qui n'est pris que lorsqu'ils sont à l'église. Est-ce que la vie chrétienne, c'est la chose où nous avons quand on est à l'église, ou c'est la vie de tous les jours? Excusez-moi d'être un peu trop interrogatif ce soir, c'est parce que je veux parler de cœur à cœur. Ramener l'esprit à l'ordre. Interpeller les âmes à pouvoir être focalisés sur des choses qui sont essentielles. Non, je réponds sur la seule chose qui est essentielle. Amen. La chose pour laquelle toi et moi nous sommes là ce soir. Dieu a dit ceci dans Genèse 1:27. Je crée l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Mais d'accord? Yes. Mais pourquoi Dieu créa l'homme? Dieu s'ennuyait-il qu'il n'avait personne à qui parler? Le monde devenait un tout petit peu ennuyant pour Dieu. À quel moment il va mal, à ce moment il va aller, à moment il va s'aider, il se dit, mais quoi ça? Ça devient ennuyant. Il me faut une personne à qui je peux dialoguer, échanger. Alors la question est de savoir, Dieu se sentait seul? La chose la plus importante que Dieu a créé l'homme, c'était l'ennui. Je me permets un peu de répondre à cette question de manière assez précise. De toutes les créations de Dieu sur terre, l'homme est l'excellence. Amen. Je m'explique. Parce que l'homme, le seul être vivant à pouvoir connaître son Créateur, Amen. Aimer son Créateur, servir son Créateur. Amen. Je vais encore plus loin. Être ami de son Créateur. Vous étiez amis ensemble. La chose pour laquelle Dieu a créé l'homme, est-ce l'ennui? Le fait de se sentir un peu seul, les anges, avec leurs chansons ennuyées, les 24 milliards d'anneaux, les mystères à Congo. C'était quoi l'objectif? Dieu cherchait quoi exactement? Et c'est quoi la chose que Dieu cherchait en créant l'homme? Et c'est quoi la chose que Dieu a fait en sorte que toi tu sois chrétien? La question t'est posée. Alléluia, amen. Je vais à l'église, je suis amien. Mais c'est quoi la chose pour laquelle Dieu t'a fait asseoir ce soir? Je me rappelle en 2016, non, c'est en 2015, fraîchement converti. Dans le cas qui n'a été ce qui m'a dit, c'est comme vous le savez. Alors, nous avons passé, nous ne connaissons pas les choses de Dieu, comment ça fonctionne, comment ça se fait. Alors, je voulais appeler pour l'université. Dans le côté de la douche, au moment où je voulais me laver, j'ai entendu une voix me dire, dans le livre, il y a 1 Thessaloniciens. Le premier verset, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Ça dit ceci. On entend dire combien vous avez abandonné les idolâtres pour suivre le vrai Dieu et le véritable. Je suis en train de paraphraser, on va nous aider à lire. Et pourquoi je donne cet exemple? Depuis ces jours-là, j'avais compris à 50% la chose pour laquelle Jésus a fait ma rencontre. Depuis ces jours-là, j'ai compris à 50% pourquoi je dois me convertir. Pourquoi je dois abandonner la vie mondaine et suivre Dieu. Église amiale, peuple de Dieu, permettez-moi encore de vous poser cette question. Comprends-tu réellement l'importance, le but, l'objectif de quoi tu es assis ce soir? Dieu ne t'a pas appelé à pouvoir calomnier. Non. Il ne t'a pas appelé à pouvoir être injuste. Dieu ne fait pas une armée de personnes infidèles. Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. Dieu n'appelle pas les orgueilleux. Il les transforme d'abord en humbles personnes. Si tu reconnais peut-être en toi les choses pour lesquelles Dieu n'admet pas, alors tu peux te dire déjà d'entrée de jeu. Où est ma vraie place? Où est la chose par laquelle Dieu m'a vraiment fait appel?
On peut tous dire, donc il y a la terre promise. Tout le monde est un mot. Mais j'aimerais vous assurer ceci. La terre promise, nos yeux à nous tous ne voient pas les choses de la même façon. Yes. Je précise. En arrivant à la terre promise, nous sommes sur le côté. Mais mis sous la mission et comme la terre promise de l'élément côté. D'autres verront la terre promise juste à l'horizon à 5 ans. D'autres il y a 2 ans. D'autres il y a 50 ans. Ils sont sur 100 ans. Et pourquoi cette différence? Et c'est quoi la chose pour laquelle le côté terre promise? Je suis en train d'introduire ce message pour nous aider à comprendre bien l'importance, l'objet de notre appel, de notre conviction de pouvoir suivre Dieu. Le fait de prier chaque nuit ne fait pas de toi un enfant de Dieu garanti. Amen. Le fait de venir à Nia, d'être disciple ici, ne fait pas de toi un enfant de Dieu garanti. Peut-être Dieu voit un Nia à 100% une personne chrétienne bien profonde, dans le hasard, à des milliers de kilomètres de nous. C'est quoi les yeux de Dieu? Je retourne un peu en arrière. C'est quoi le fait que Dieu puisse dire Nasa Moudna et Lili Namba? Essayons de comprendre un peu. L'homme, le seul être vivant, à pouvoir ensembler en un corps le spirituel et le matériel. Amen. Il n'y a pas un animal qui peut faire ça. Il n'y a pas un arbre, même pas encore une pierre. Il n'y a que l'homme. Alors, trouves-tu l'importance de ton existence d'assembler d'un côté le spirituel et de l'autre le matériel? Comprends-tu maintenant la personne que tu es? À un moment, tu te négliges. Parce que tu rencontres les épreuves et que des fois, il y a des échecs. Parfois, tu ne sais pas que tu es l'image de Dieu invisible, mais que toi, tu es visible. Par là, je suis pour dire, tu as amené Dieu à être visible. Mais pourquoi tu doutes de la puissance qui réside en toi? Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre la chose pour laquelle je suis né n'est pas de ce monde? La chose pour laquelle je suis né dépasse l'intelligence humaine. Amen. La chose pour laquelle tu es là ce soir, c'est parce que nous sommes monadés. Maintenant, il y a des c'est la folie, ça. Mais honnêtement, c'est la folie. Qui peut croire à ça? Un Jésus qu'on n'a jamais vu et qu'on déclare qu'on est tellement amoureux. C'est quoi la chose? Non, mais ça, c'est une question. Comment on peut prétendre une personne qu'on n'a jamais connue, il s'est dit non, la couche de la vidéo. Mais on se dit où? Moi et toi, on se connaît? On connaît ma famille. Dans les camps. Le plus important ici est de courir derrière qui? Parce qu'il a quoi? La clé de l'avenir n'est pas là dans la poche d'une personne. La clé de l'avenir est entre les mains de Dieu. Amen. Je réponds, si une personne a des millions, ne peut garantir l'avenir d'une personne. Mais Dieu n'a que sa main. Dieu n'a qu'une seule main. Je ne parle pas de deux mains, une seule, la droite. Et Dieu, avec sa droite, a la capacité d'assurer l'avenir. Mais Dieu, je te pose aussi une question. C'est quoi la chose que tu as? Certains peuvent dire c'est la puissance. D'autres peuvent dire que c'est l'efficacité, sa force. Mais moi qui vous parle, je ne sais pas qu'est-ce qui me réserve la droite de Dieu. Une seule main capable de guérir les malades. Une seule main capable de faire transformer une personne qui était pécheur en étant une personne convertie. Une seule main capable de contrôler l'indigent afin de se quitter à Kondi. Une seule main. Les milliardaires ne peuvent pas le faire. Vous n'avez pas compris
dit, paradoxe pour la question de les hommes riches restent riches et les pauvres. Mais qui est cet homme? Mais il a quoi pour donner sa richesse à tout le monde? Bon, et là vous voyez dans tout. Il a dit quiconque. Les Français disent ceci. Quiconque. Et ça participe au relatif, adverbe au relatif. Qui s'emploie dans le tout? Bon. Yo aux ananines. On peut s'appuyer par quiconque croit, par quiconque ose, par quiconque marche avec moi, il verra ça ou ça. Mais c'est quoi la chose que tu as? L'interpellation que je nous donne ce soir, c'est de comprendre 1. L'efficacité de Dieu. 2. Sa grandeur. 3. Sa force. Et 4. Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi tu pourrais ajouter? Alléluia. Amen. Le 4, je ne sais pas là, et compare à la situation où il y a beaucoup d'animaux. Certains vont même un médecin par excellence parce qu'il y a piqué ça par vous. D'autres vont même pas là parce qu'il y a pas de là par Monzela. C'est comme la 4e wana, yo au monito yo kinini. Mais c'est quoi la chose que tu vois pour déterminer la réponse que tu peux donner à ta situation? Amen. Alléluia. Amen. Dieu, je te pose encore la question parce que tu es là. Écoute ton peuple. Ceux qui ont Goumba Belinga, Botiki Banzan Nike, nous avons l'église à l'école. Nous n'avons pas volé au Kita. On est d'accord? Parce qu'il faut m'amener. Par quel mécanisme? C'est quoi la chose qui ouvre les cieux? Dieu, c'est quoi le mécanisme que tu emploies souvent pour faire en sorte que explique-moi un peu. C'est quoi la chose qui fait en sorte que partout au monde, les gens meurent? Excusez-moi, paix à leurs âmes. Mais nous, comment on fait pour être encore vivants? C'est quoi la chose? Vous pouvez me répondre de manière vague, c'est la grâce de Dieu. On est protégé. Et eux n'ont pas la grâce de Dieu? N'est-ce pas qu'eux aussi participent au quiconque? Est-ce que vous pouvez me dire que avant la COVID-19 est seulement pour les Européens, les Américains et pas pour nos Africains? Faux. Dieu a tant aimé le monde, pas seulement l'Afrique, pas seulement Israël, pas seulement la France ou les États-Unis. Dieu a tant aimé le monde. Mais une question, Dieu, pourquoi les injustices? Dieu, pourquoi la guerre? Est-ce que la biso, les Kamazalama ni? Bon, d'autres disent ceci. Et c'est un phénomène naturel. Seigneur, c'est quoi la chose qui fait que les familles va quitter en pêle-mêle et c'est là que la famille va pour s'en. C'est quoi la chose? Dieu, pendant que tu es là, bon, ça y est. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Amen. La chose pour laquelle l'homme peut se vanter d'être ici sur cette terre, c'est d'appartenir à Dieu. Amen. La seule chose. Parce que Dieu a jamais vu un dame comme de l'autre côté. Dans mon côté, à quiconque, on a garanti la vie éternelle, c'est-à-dire, après ce double vie dans les. On a créé moi, c'est vraiment beaucoup. Un homme qui connaît Dieu en vaut deux. Yes. Oui, un homme qui connaît Dieu en vaut deux. Parce que l'un est matériel, l'autre est spirituel. L'un peut toucher, l'autre peut déclarer. Et les choses vont changer en un instant. Maintenant, la chose qui fait en sorte que je parle et le cœur se transforme. C'est quoi la chose? Vous allez me dire, c'est le micro et ma? C'est peut-être ma voix? Je réponds non. Non à ma casse. Mais c'est quoi la chose? Si je vous dis que j'ai la réponse de la chose, je vous mens. C'est l'esprit qui a la réponse de la chose pour laquelle
nous sommes nés. Écrivons. Je ne faisais qu'introduire. Je pense que j'aurai assez de temps pour finir. Vous savez que Dieu est merveilleux. Amen. Vous savez que Dieu est rempli d'amour. Amen. Alors, parmi ces deux choses que je veux les dire, c'est quoi la chose selon vous que je peux dire? Pourquoi amour? Pourquoi c'est l'amour? Dieu n'est pas merveilleux? La chose pour laquelle nous sommes nés, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je réponds. La chose pour laquelle nous sommes ici à présent et qu'on est appelé à prendre de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, à volonté, c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que nous avons dit souvent ici, la chose pour laquelle nous sommes nés, c'est quoi? On vient de nous répondre que c'est la volonté de Dieu. Bon, ça reste un peu flou, ça reste un peu flou. Il y a toujours un peu des zones opaques, un peu flou. La volonté de Dieu, c'est quoi? On dit dans un moment, c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu a voulu quelque part que je me mette ici devant. Dieu a voulu l'encadrer, me donner un bon sourire. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je vais ici nous décrire la volonté de Dieu de la manière dont on a une pino pour les bien maudits. De la manière où même Dieu lui-même, il va me regarder et dire, tu sens ça tout. Bien qu'il ait déjà tout connu à l'avance, il va dire juste pour vous impressionner. Le confirme moi. La volonté de Dieu, c'est une seule chose. C'est Dieu. C'est fort. Lui-même, il se disait, bon, après, il va pas français de l'aimer, mais il n'a pas compris comment je dis que c'est lui la volonté. Oh. Montre-moi, je frère. La volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui. Chapitre, montre-moi, s'il te plaît. Lorsque je parle que Dieu est lui-même sa volonté, je parle sous le fait que Dieu ne se fait jamais voir. Mais juste le vouloir n'a rien été en moi. Dieu, invisible qu'il est, il envoie seulement son vouloir. Certains peuvent dire, il envoie sa parole. Non. Cette parole est pour la caméra vouloir et examiner. Dans leur détresse, Gagui. Il n'a pas envoyé sa parole. Excusez-moi de dire ça. Son vouloir. Donc il est pour Nagaki. Lorsqu'on parle du vouloir de Dieu, on parle d'un Dieu qui marche pour l'accomplissement. La chose pour laquelle Dieu marche lui-même en tant que volonté, c'est pour assurer la réussite. Dieu n'aime pas que les choses à 90%, à peu près. Quand on dit dans la vidéo, ce n'est pas en vain. Il y a mon compte à Karamakambu. Alors, Dieu a-t-il parlé à un cœur ce soir? Amen. J'ai oublié. Dieu a voulu parler à une personne ce soir? Amen. J'ai encore oublié, je me sens. Dieu a envoyé sa volonté ce soir? Amen. Quelqu'un a vu le vouloir de Dieu? Amen. On m'explique un peu. La chose pour laquelle je suis né, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu. Dieu, il est qui? Non. Dieu, il est quoi? Une chose immatérielle? On peut dire ça, hein? Mais c'est faux. Dieu n'est pas seulement immatériel. Dieu, dans toute sa divinité, je me permets de le dire. Parce que la carte, il y a objet physique qu'il est, le vouloir qui marche avec la parole, et comme nous sommes unique, vous allez vous souvenir, le point de contact
Pour tout le mécanisme, il y a un point de contact. Pour tout le monde, papa Samuel Lamo, aussi bien en haut, il y a un peu comme Sami. Mécanisme, on peut regarder, hein? C'était quoi la chose? Lisons Jean 4 et 34 versets. Jean chapitre 4 du 34 verset. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Attends un peu. La volonté de celui qui m'a envoyé. Entre celui qui l'a envoyé et la volonté, qui est plus fort? Est-ce qu'on est comprendre? Entre celui qui a envoyé et la volonté, qui est plus fort? C'est lui qui l'a envoyé. Pas du tout. Si la volonté est Dieu, alors Dieu te laisse tout. Donc Dieu, en ce moment-là, il n'est plus Dieu. Parce qu'il est incarné par... C'est lui qui a envoyé. En ce moment-là, il devient éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Kinza Mélanine, c'est ça la volonté. On peut dire en outre que la volonté, c'est le fait de comprendre en quelques lettres c'est quoi éternel. C'est lui qui disait à Moïse, voilà Dieu là, monte vers l'éternel. Parce que mon écoute, on gagne la volonté à l'équipe en monnaie, maintenant il coule. Alléluia. Amen. Prenons Jean 5 et 35 versets. Je n'ai pu rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Attends un peu. Jésus ici dit qu'il juge et son jugement est juste. Dieu ne nous a pas envoyé ici sur cette terre de pouvoir être des juges. Parce que dès que vous allez voir le voir mon tour, ton jugement sera toujours injuste. Il y aura toujours des passions. Alléluia. Amen. Il y aura toujours un parti pris. Il y aura toujours un parti comme côté ma foi ligna. Côté mon foi les descendus par mon les dames. C'est ça l'homme. Alors ne te peux pas de juger les autres. Pour la simple raison. Tes péchés ne sont pas différents de leurs. C'est juste exactement différent. La différence dont je parle est ça que Oyayo. Et ça parle sous X exposant 2, il y a Isaïe Y exposant 1. Nous sommes sous. C'est pas que Oyayo est monnaie, Oyayo est bouquet, mais ça juste une différence. Et cette différence-là, il est maintenant comme un juge. C'est pas la chose pour laquelle Dieu a tablé sur l'océan. Amen. C'est pas la chose pour laquelle Yononga te bengami bananza. Juger est une erreur grave. D'autant plus que lorsque toi tu te pointes à juger les autres, à calomnier les autres, à rabaisser les autres, je prie pour l'église ce soir que tout ce que tu vas souhaiter pour l'autre, nous allons appeler ça au fois 2. Amen. Alors tu souhaites quoi pour l'autre? Les bonheurs. Ah, que Dieu te donne le double. Amen. Tu souhaites quoi pour l'autre? La guérison, que Dieu te donne le double. Amen. Malheur à ceux qui souhaitent la disparition, c'est ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Poursuivons la lecture. Je n'ai pu rien faire de moi-même, selon que j'attends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. D'accord. Prends maintenant Jean 6, 36 à 34. C'est là où on va comprendre et je vais conclure dans 5 minutes. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas derrière celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel,
pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé. Réponds. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Attends. Or, Jésus ici est en train de dire, de nous expliquer c'est quoi la volonté. Et c'est lui qui l'a envoyé. C'est quoi la volonté de la volonté? Excusez-moi la tautologie. Et que abungisa et l'autre côté, na nyonso va pesaï. Alors Jésus va pesaï nini. C'est quoi la chose qu'on va pesaï? Moi aussi j'ai besoin de ça. Mes frères qui me regardent, qui sont ici à l'église, ont aussi besoin de savoir c'est quoi la chose qu'on ne peut pas perdre. Si Jésus peut se pointer pour dire la volonté de celui qui m'a envoyé, et que n'abungisa atteint et l'autre côté, na monso a pesanga. Et l'autre yango isa. Nini. Jésus, fais-nous comprendre, c'est quoi la chose? Et que je ne perde pas rien de tout ce qu'il m'a donné. Et si on réfléchit ensemble, Dieu a donné quoi à Jésus en venant sur terre? Dieu a donné quoi à Jésus en venant sur terre? Ce sont des questions qu'on trouve tout dans la tête. Yes. Après, c'est une oh, tiens, le non, volonté, il y a un petit message qui est là, c'est l'autre côté, de nous sortir ça. Après, ça est dit. Dieu a donné à Jésus la volonté. Dieu a donné à Jésus Dieu. Ce qu'on dit ici, Nzambe, au Bungisi Galate 5, 22. Molimo na mobimba na yango. Fui. Ya molimo na mobimba na yango. De l'homme au Yesu, il ne peut pas se permettre de laisser partir, de perdre. Soki mutu abungisi Galate 5, 22, abungisi nyonso ya Nzambe. En ce moment-là, l'homme reste matériel uniquement. Et la chose pour laquelle il est né, l'homme s'écarte de ça. La chose pour laquelle l'homme a été créé sur cette terre, l'homme s'éloigne de ça. Parce que l'homme en lui, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas la joie, il n'y a pas tous les fruits de l'esprit. L'homme ne sait pas être humble. L'homme ne sait pas s'humilier. Philippiens 2. Pendant que Jésus pouvait avoir l'audace, moi, ma pécanicolo, qui de dire, bon, enfin, je pourrais me voir comme Dieu, hein, ça pourrait marcher aussi, hein. Je fais des miracles. Ma coupe, il m'a aussi quoi, mais la Bible dit ceci, il s'est humilié. Même jusqu'à la mort. Plus loin encore jusqu'à la mort de la croix. Quel est cet homme? Mais il avait quoi cet homme? Il avait en lui Galates 5, 22. L'Église. Pendant que nous venons tous les jours, est-ce nous manifestons Galates 5, 22? Je voudrais encore nous poser la question. Comment se manifeste cette volonté de Dieu? Elle se manifeste comment? J'avais dit à maman qu'on parlerait de cœur à cœur. La volonté de Dieu se manifeste de manière individuelle. C'est-à-dire, le processus qui amène la volonté de Dieu regarde l'homme et l'homme lui seul. Dieu pourrait avoir des volontés collectives, la disons la plurielle, mais la volonté dont je parle, elle est personnelle. La volonté qui cadre toi, toi et toi. Cette manifestation marche avec le brisement. Dieu, quand il arrive dans sa volonté dans la vie d'une personne, il les brise. Il les rend faibles par rapport à lui-même. Il installe la tempérance, le fait de se détacher du monde, le fait d'haïr le péché.
Le fait de se sentir un peu plus bas que le grand créateur. Si ma processus est volonté à dire la vie, tu n'es pas encore brisé et que tu sens encore que vous allez avoir ma pécanayo, tu as encore ta parole, vous allez avoir un lait, mon oreille, gilette, elle n'est pas encore manifeste cette volonté. Merci Jésus. Il est évident de comprendre ici tout ce que Dieu fait dans la vie de l'homme et qui m'a qu'à faire grandeur naïve. Mais l'homme, des fois, par ses choix, par ses convoitises, par ses yeux, par ses oreilles, même par son odorat, se détourne de sa destinée. Le meilleur choix, la meilleure décision est celle qui plaît d'abord à Dieu. On a pris beaucoup de décisions seuls. Dieu n'était pas content. On a pris des décisions seuls. On a fait des choix seuls. Dieu nous regardait et disait, mais c'est quoi? Pourquoi ils s'embrouillent? On était arrivé quelque part, or ce n'était pas encore les temps de Dieu. On a fait certaines choses, or Dieu n'avait pas encore donné les go. La chose pour laquelle, c'est pouvoir être attentif au sifflet de Dieu. Lorsqu'il dit plus, on commence à courir. Et lorsqu'il n'a pas encore sifflé, on reste là. Un peu comme Habakkuk, à mon poste, je reste là jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement de ses promesses. Mais des fois, à la place de rester là où Dieu nous a laissés, nous, on veut se déplacer, on veut se détourner de la chose, on veut contourner la volonté divine. Or, la volonté divine est souveraine et elle est incontournable. Amen. Au Mata, au Kita, ce que Dieu a dit sur ta vie est Koko Kisama. Amen. Je pensais que les gens avaient le mot bien. Amen. Je vais te dire ceci. Tout ce que Dieu a dit pour ta vie, sa volonté pour ta vie, au Mata, au Kita et Koko Kisama. Amen. Le problème maintenant est de voir, je suis à mon poste, est-ce que j'ai encore la chose? Est-ce que je reste dans le plan de Dieu? Est-ce que le timing de Dieu, la montre de Dieu, le fonctionnement de Dieu, il suit encore? Est-ce que je marche pas à pas avec lui en lui laissant derrière les exploits que je regardais ça de loin? David a compris cela. L'exploit que tu feras découlera de ta partie spirituelle qui amènera maintenant la matérialisation dans ton partie matérielle. Alléluia. Amen. C'est quoi la chose pour laquelle tu es né? C'est connaître Dieu, c'est aimer Dieu, c'est le servir, et plus loin encore, c'est être son ami. Avoir les fruits de l'esprit en soi. Porter dans nos cœurs, Galates 5, 22. Différence, c'est ça qu'Akawana. On n'ira pas trop loin. C'est ça la différence. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, bazan va fruit à d'autres. Or, réellement, en l'homme, c'est l'esprit. Nous allons conclure en 2 minutes. Le changement de statut. Lorsque la volonté de Dieu s'installe, il y a forcément un changement de statut. Abraham, Asumura comme Abraham, Abraham, comme Abraham, parce que Dieu s'est incarné dans la volonté, Dieu a tellement à vouloir, a commencé à père de la multitude. Si Abraham était difficile, têtu, il n'allait pas bénéficier de la renommée au Dieu. Des fois, devant Dieu, on est têtu. Excusez-moi de le dire. Parmi tout ma casse devant Dieu, on s'écarte de la chose qui sont beaucoup. Peuple de Dieu, soyons humbles.
Soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Dieu t'a promis demain que tu seras grand. Mais cependant qui était, tu regarderas le nom de la grandeur de loin. Tu regarderas le nom de la grandeur Namusika. Jacob d'autrefois, Israël d'aujourd'hui. Donc ils diront parce qu'il a combattu avec Dieu les hommes et qu'il a vaincu. Non, parce qu'il était persévérant. C'est aussi important. Parce qu'il ne s'est pas écarté de la chose. Parce que même quand on a fait par travaux forcés, il était toujours là à obéir. Ça fait aussi l'impact dans son parcours pour saisir la chose. Le fait d'accepter, d'être rabaissé, humilié dans son parcours amène la chose de Dieu en soi. Amen. Si Jacob avait dit, bon, vous allez venir, il a dit il allait être loin d'Israël. Regardons un peu ces gens-là. Ceux qui vont aussi cas, il y a qu'on se soumettre à la volonté en disant, ils allaient devenir qui? Est-ce qu'on parlera d'eux ce soir? Quelqu'un veut, comme moi, laisser l'empreinte dans ce monde? J'étais en train de dire, quelqu'un comme moi veut laisser des marques dans ce monde? Amen. Commençons dès aujourd'hui avec une conscience bien assurée de faire la volonté de Dieu. Amen. D'être à l'écoute de Dieu. De faire des choses qui plaisent à Dieu. Amen. De porter dans mon cœur des choses qui nous rapprochent de l'esprit. Simon d'autrefois n'allait pas devenir la pierre sur laquelle Dieu allait partir sur l'église si et seulement si il était têtu. Si et seulement si il ne peut pas dire Seigneur, où irons-nous loin de ton serment? Il a dit ça en connaissance de cause. Parce qu'il a vu quoi? C'était quoi la chose? C'était la vie éternelle. En t'approchant de Dieu, la chose qui te stimule d'adorer Dieu, vois-tu la vie éternelle? Ou regardes-tu encore ton ventre? J'aimerais faire une prière avec nous ce soir. Pendant que je suis en train de clôturer mon message, j'aimerais que là où tu es, tu inclines ta tête. Nous savons que Dieu est rempli de miséricorde et que Dieu est capable de changer nos statuts, est capable de nous ramener vers le droit chemin si autrefois on avait perdu le fil d'idée. Seigneur, la prière qu'on peut faire ce soir en termes de déclaration, en termes de décision, repose sur ces mots. Si nous décidons de croire en ce qu'il dit pour nous, les capacités influeront en nous, alors nous irons là où il veut que nous soyons. Nous ferons ce qu'il a voulu pour nous. Et nous serons des personnes qu'il a prédestinées dans son amour aux âmes. Père, je prie pour l'Église, je prie pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ, afin que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté. Seigneur, je prie que tu puisses nous remplir de la connaissance de ta volonté. Ta volonté apparaît devant nous comme un grand enseignement. Seigneur, ma prière ce soir est que nous comprenions c'est quoi ta connaissance, c'est quoi la connaissance de cette volonté. Et que Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence que donne l'Esprit. Et que nous soyons capables, oh Dieu, d'apporter les fruits qui impactent, qui influencent et qui transforment l'homme intérieur. Et que nous soyons réellement des disciples. Et que nous gardons la chose avec nous. Seigneur, telle est ma prière ce soir. Accorde cela à une personne. Accorde cela à ton Église. Ainsi j'ai prié que le Dieu d'Alliance puisse nous bénir. Rendons grâce à Dieu. Amen. Jésus le roi de rois, I take the fight because
Que la gloire de Dieu pour le message que vous avez. C'est vrai, enseignement, vous avez fort. La quotidien, vous avez ça. Je sais qu'il nous a parlé à l'esprit. Encore une fois.